Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Alors déjà, pour commencer, bonne année à tous, meilleurs vœux, en espérant que cette année soit meilleure que les deux dernières. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le style littéraire? Eh bien en fait, le style littéraire, c'est l'ensemble des codes qui sont utilisés par l'auteur dans sa manière d'écrire. Si vous préférez, c'est la manière d'utiliser les différents moyens d'expression. Le choix des mots, la construction des phrases, l'utilisation des figures de style, le ou les rythmes donnés, mais également les sonorités qui vont être utilisées, vont donc définir le style utilisé. Vu que c'est la manière d'écrire de l'auteur, le style va donc dépendre des caractéristiques même de l'auteur. Magistral. Il dépendra également des caractéristiques de la situation de communication. Donc là, on est bien sur contexte, message, destinataire. Donc, important, il ne faut pas mélanger le style et le genre. Après, pour les différents genres, j'ai fait d'autres vidéos, vous pouvez aller voir. Une œuvre, elle appartient à un genre, mais elle est créée dans un certain style. Par exemple, vous pouvez aimer le genre fantastique et détester certains des auteurs qui appartiennent à ce genre. Bon, on va faire un petit exemple. On va prendre deux grandes figures du fantastique, comme Tolkien et Stephen King. Perso, j'adore Tolkien et je déteste Stephen King, parce que je n'aime pas son style. Bon, en plus, il mélange le genre horreur, j'aime pas non plus. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, un genre, différents styles. On peut différencier 4 styles littéraires différents. Alors, il y a le style logique ou lié. Celui-là, c'est le style qui est utilisé lors des démonstrations, parce qu'il permet d'organiser des idées, de les classer, mais il permet également de développer un raisonnement avec des propositions subordonnées, pour pouvoir mettre en lumière des causes, des conséquences, des conditions, des oppositions et un but. Ensuite, on va retrouver le style coupé. Et bien là, c'est une succession de propositions qui n'ont pas de connecteur logique. Par contre, elles sont connectées entre elles par leur sens à une proposition principale. Les actions se succèdent, le rythme est rapide, parce que du coup, ce ne sont que des phrases courtes. On peut y retrouver des ellipses, des apostrophes, des reprises, des exclamations, ou encore des inversions. Bon, ce sera un peu plus clair avec un exemple. La bruyère, dit Phil. Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil. Lui-même, il est oiseau. Il est huppé. Il gazouille. Il perche. Il rêve la nuit qu'il mue ou qu'il couve. Ensuite, on a le style affectif. Là, c'est une manière très désorganisée d'écrire, puisque les émotions vont donner un côté brouillon ou haché. On va y retrouver beaucoup d'exclamations, de phrases nominales. Il pourra y avoir des formes d'insistance, ou encore des impératifs, mais aussi de petites propositions indépendantes. C'est un style rapide et ou brouillon quoi. À partir du moment où il y a des sentiments, de toute façon, c'est assez facilement brouillon. Après, il y a des livres comme ça, où on sent que l'auteur s'enflamme un peu quand il écrit. Je vais vous donner un exemple d'un extrait d'Alfred de Musset. Est-ce que je rêve? Oh là! Oh là! Jean! Oh là! Albert! Oh là! Quelqu'un! Ouvrez! 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 Eh! Le gardien! Êtes-vous là? Eh! Compagnon! Venez m'ouvrir! Mais qu'est-ce donc? On ne m'ouvrira pas? Et enfin le dernier, le style périodique ou oratoire. Et bien là, ce sont des phrases très soignées, elles sont longues, et il y a un enchaînement logique d'idées. Ça donne une forme de rythme au texte avec la répétition de mots de liaison.
On y trouvera des répétitions dans la construction des subordonnés et des accumulations. Ça donne un rythme, mais on va quand même sentir la fin arriver. Exemple, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Quasimodo sonne les cloches de Notre-Dame. Quand il les eut mises en branle, quand il sentit cette grappe de cloches remuer sous sa main, quand il vit, car il ne l'entendait pas, l'octave palpitante monter et descendre sur cette échelle sonore comme un oiseau qui saute de branche en branche, quand le diable musique, ce démon, se fut emparé du pauvre sourd, alors il redevint heureux, il oublia tout, et son cœur qui se dilatait fit épanouir son visage. Et bien voilà, les 4 styles littéraires différents qu'il ne faut pas confondre avec les registres. Ça n'a rien à voir. On est bien dans la manière d'écrire. Donc là, c'est par rapport à l'auteur et non pas par rapport à l'œuvre. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!